Une autre façon de changer sa culture de la nature, c'est justement de connaître l'impact que la nature a sur nous. Moi, j'ai un beau-fils, il est un animateur 3D sur YouTube. Il passe des heures et des heures et des années à faire des animations qui ont d'ailleurs beaucoup de succès sur YouTube. Et il est face à un problème actuellement parce qu'il n'arrive pas à trouver un scénario pour sa prochaine capsule. Et donc, moi, je lui ai dit, mais je ne lui ai pas expliqué pourquoi. Mais hier, je lui ai dit, viens, on va aller élaguer des pommiers. Donc on est sorti, je lui ai demandé de grimper dans des arbres, d'élaguer, de couper les branches mortes, etc. Et c'est pas facile avec un pommier, parce que quand les branches sont mortes, après il faut les faire sortir de l'arbre, et c'est pas tellement facile. Mais il a fait ça pendant 2 heures. On était au Québec, il faisait froid, et il s'est acharné, c'est pas du tout quelqu'un de manuel. Et quand il est revenu, il est allé faire une petite sieste, et en se réveillant de la sieste, il avait trouvé une solution à son problème d'animation. Et après, je lui ai dit, tu vois, ça, c'est parce que tu as été faire quelque chose dans la nature. Et voilà ce que ça fait à ton cerveau. Donc, c'est très important ce genre de choses, parce que ça montre que la nature n'est pas un endroit de loisir, ou en tout cas n'est pas seulement un endroit de loisir. La nature nous aide, le contact avec la nature nous aide dans des choses aussi éloignées, pourrait-on croire, de la nature que de l'animation 3D. Alors à partir du moment où on a intégré le fait que le contact avec la nature est bon pour notre cerveau, parce que notre cerveau adore la nature, ça s'est démontré par une grande quantité de recherche scientifique, à partir du moment où on sait ça, eh bien, on a déjà un regard sur le monde dit extérieur qui a complètement changé et qui nous permet d'utiliser la nature pour notre propre nature. Hein, Sacha? Beaucoup, 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 beaucoup d'artistes, de chercheurs, etc., le savaient intuitivement. Ils n'avaient pas les études scientifiques qui le démontraient, mais ils le faisaient tous les jours. Victor Hugo était un grand amoureux de la nature. D'ailleurs, il a écrit des poèmes extraordinaires sur la nature. Tchaïkovski composait dans la nature, mais beaucoup plus proche de nous, Steve Jobs. On sait que Steve Jobs, quand il avait des conversations, il entraînait les gens à se promener dans la nature. Et énormément d'entrepreneurs aujourd'hui font des promenades en nature, seuls ou en groupe, parce qu'ils voient après les choses autrement. Et d'où l'importance pour les entreprises qui veulent veiller à la santé mentale de leurs employés, de s'entourer de nature si c'est possible. Il y a des entreprises, par exemple, ici au Québec, il y en a une qui a acheté carrément une île sur laquelle il y a un grand chalet pour le repos cognitif de ses employés. Et je crois que les entreprises vont être appelées de plus en plus à faire ce genre de choses et à réintégrer la nature dans leur façon de penser parce qu'ils n'en ont que des profits à tirer. Il n'y a que des avantages au point de vue de la santé mentale et même au point de vue de la productivité à tirer du contact avec la nature et donc à sortir la nature de la case, c'est pour les vacances. Ça, c'est vraiment une pensée du XXe siècle qu'il faut complètement oublier. Ce n'est pas pour les vacances, la nature, c'est notre milieu